Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc, suite à quelque chose qui m'est arrivé vendredi passé, j'aimerais vous lire ce verset et je vais vous expliquer pourquoi après. C'est en chiffre romain. Je vais prendre la teneur et portée de la Bhagavad Gita telle qu'elle est. 7, 14. Daiviyesha gunam, excusez. Daiviyesha gunamai mama maya duratyaya mamevaye prapadyante mayam etam tarantite. Traduction. L'énergie qui constitue les trois gunas, cette énergie divine, la mienne, on ne peut sans mal la dépasser. Mais qui s'abandonne à moi en franchit facilement les limites. Teneur et portée. Le Seigneur suprême possède d'innombrables énergies, toutes divines et éternelles. Mais les êtres, les âmes distinctes, bien que participants de ces énergies divines, voient leur pouvoir supérieur lorsqu'ils entrent en contact avec l'énergie matérielle se voiler. Et une fois recouverts par l'énergie matérielle, on ne peut jamais, par soi-même, en vaincre les influences. De nature divine, les énergies matérielles et spirituelles sont, nous l'avons vu, toutes deux éternelles. Par suite, l'illusion des êtres conditionnés par la matière sera également éternelle. Ces êtres sont donc appelés Nityabhada, éternellement conditionnés. Nul ne peut retrouver l'origine de son conditionnement matériel. C'est d'ailleurs pourquoi il est si difficile d'échapper aux griffes de la matière. Il est vrai que l'énergie matérielle est inférieure, mais n'oublions pas qu'en dernière analyse, elle opère sous la direction du Seigneur, et qu'aucun être ne peut aller contre sa volonté. Si l'on va jusqu'à définir comme divine l'énergie matérielle, c'est qu'elle émane du Seigneur et n'agit que par sa volonté divine. Ainsi, bien qu'elle soit inférieure, la puissance externe du Seigneur, parce qu'elle repose entièrement sur la volonté suprême, agit admirablement quant à la création et la destruction de la manifestation cosmique, ce que corroborent les Védas. Maya est certes temporaire et illusoire, mais le magicien qui se tient derrière elle n'est nul autre que Maheshvara, le maître absolu, Dieu, la personne suprême. Le mot guna, qui désigne les influences matérielles, signifie également corde, illustrant comment l'âme conditionnée est prisonnière des liens de l'illusion. Pieds et poings liés, le prisonnier ne peut espérer se libérer par lui-même. Et comme il n'a rien à attendre de ses compagnons de misère, il ne devra sa liberté qu'à un homme libre. De même, seul Krishna et son représentant authentique, l'Acharya, peuvent affranchir l'âme conditionnée. Sans aide supérieure, nul ne pourra trancher les liens qui le retiennent à la matière. Mais pour obtenir un tel secours, il suffit de pratiquer le service de dévotion, d'adopter la conscience de Krishna. Krishna, maître de l'énergie illusoire, peut bien par affection pour un être qui, à l'origine, est son fils bien-aimé, par miséricorde infinie pour l'âme soumise, ordonner à cette force invincible de lâcher son étreinte et de rendre à l'âme sa liberté. C'est donc seulement par l'abandon devant les pieds pareils au lotus du Seigneur que l'on pourra échapper aux griffes puissantes de la nature matérielle. Notons le mot mam qui se réfère à Krishna et à lui seul, car Brahma et Shiva, lesquels président respectivement la passion et l'ignorance, n'ont pas, bien qu'ils soient presque au niveau de Vishnu, le pouvoir d'arracher l'âme conditionnée des griffes de Maya, car eux-mêmes subissent son influence. Seul Krishna peut en libérer les êtres, ce que corroborent les Védas. Seul accède à la liberté qui connaît Krishna. Et Shiva lui-même affirme que la libération ne peut s'atteindre que par la grâce de Vishnu. Vishnu est celui qui accorde la libération à tous les êtres. C'est là une certitude. Jai. Donc, vendredi passé, j'étais dans le métro et j'imagine que j'avais trop pris de prashadam et je me suis endormi dans le métro.
Et tout d'un coup, je me suis réveillé. Puis, vous savez, des fois, quand on s'endort profondément, même en 15 minutes. Parfois, quand on en ressort, on est comme dans un état de rêve, à moitié éveillé, à moitié endormi. Et là, il a fallu que j'ai entendu station Théâtre des Arts. Je me suis dépêché de sortir. Et du coup, je me suis ouvert les yeux, mais j'étais encore à moitié endormi. Et là, en essayant de me réveiller, j'ai monté l'ascenseur. Et dès que je suis sorti, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas arrivé aussi intensément. Dès que je suis sorti, je me sentais vraiment comme dans une pièce de théâtre, comme dans un film, comme dans La Matrice, non, pour ceux qui ont vu le film. Puis là, je me demandais si c'était mes lunettes. J'ai pris mes lunettes, je les ai renlevées, est-ce qu'ils sont sales? Je les ai remis. Je dis non, c'est pas mes lunettes, je pense qu'elles sont bien ajustées. Et je regardais autour de moi, puis c'était tellement artificiel ce que je voyais, c'était vraiment hallucinant. Ça nous arrive parfois, quand vous sortez du temple, parce que c'est vraiment le monde spirituel ici. Quand on sort du temple, si vous allez un peu dans le centre-ville, c'est moindrement méditatif et conscient, vous allez apercevoir qu'il y a vraiment une différence d'énergie et d'atmosphère. Puis du coup, je regardais autour de moi, puis c'était vraiment bizarre, c'est le mot. C'était extrêmement bizarre parce que c'était tellement artificiel et illusoire, ce que je voyais en face de moi. Et comme je vous avais expliqué dans le passé, comme quand j'avais passé 3 semaines pour la première fois, quand j'avais joint l'ashram dans le temple à Montréal et que j'étais ressorti, je m'étais vraiment senti rentrer dans la matrice. J'ai eu cette même expérience-là vendredi. Je voyais les gens marcher, puis je les regardais un instant, puis je les voyais bouger, comme des pantins avec des ficelles. Puis, du coup, ça m'a vraiment surpris. Ça m'a choqué, en fait, de voir la nature de ce monde et de voir que moi aussi, je suis dans ce monde. Comme en fait, ce verset-là explique que nous sommes des Nityabada. Et on ne sait pas depuis combien de temps, en fait, on est conditionné par la matière. On est ici depuis vraiment longtemps. Donc, depuis des temps immémoriaux. C'est pour ça qu'on dit éternel. Et éternel parce qu'en fait, tant et aussi longtemps que l'âme conditionnée n'est pas libérée par un Vaishnav, par la miséricorde d'un Vaishnav ou du Seigneur suprême lui-même, c'est en fait impossible pour l'âme conditionnée de se libérer de la matière. C'est pour ça qu'on dit Jiva Bada, que l'âme, elle est éternellement conditionnée. Parce que, comme Krishna l'explique dans le verset, cette énergie divine qui est la mienne. Donc, c'est une Shakti de Krishna. Et pourquoi elle est plus forte que nous? Parce qu'en fait, comparé à l'énergie matérielle, on est absolument insignifiant. Parce que c'est expliqué que l'âme spirituelle, qui est de grandeur atomique, est 1/1000 la grandeur, 1/1000 le bout d'un poil. Qu'est-ce que c'est ça comparé à l'énergie matérielle? Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis prosterné devant Maya Shakti. Je me suis prosterné devant l'énergie matérielle et je lui ai offert mes respectueuses obéissances. Parce que j'ai vu à quel point, en fait, cette énergie, elle est suprême et puissante parce que, comme Bhaktivedanta Prabhupada, il explique dans La teneur est portée, l'énergie matérielle, elle est en action par la volonté suprême de Krishna. Donc, dans ce sens-là, elle est suprême et puissante. Et je voulais vous partager un peu plus ce qui m'est arrivé vendredi. Et là, je regardais autour de moi, puis je vais vous avouer personnellement, ça m'a profondément déçu de voir la nature de ce monde. Ça m'a rendu profondément triste. Et tout d'un coup, parce que, par la grâce des Vaishnavas et des Shastras, et par la grâce du Vrindavan Mahimamrita, on peut entendre parler et méditer sur les gloires de Vrindavan. Non? D'un coup, je me suis mis à penser à Vrindavan, à méditer sur Vrindavan quand j'étais là, face à ce cirque qui ne fait aucun sens. Et je regardais autour de moi et je me disais, où est le son de la flûte de Krishna? Où sont les gopas qui chantent et qui dansent? Où sont les vaches qui meuglent? Non? Où sont les arbres à soie qui sont remplis de joyaux magnifiques? Et partout où je marchais, je regardais autour de moi puis j'essayais de me dire, non, ici, il n'y a pas les arbres à soie, il n'y a pas le son de la flûte de Krishna, il n'y a pas le son de clochette de cheville et de Radharani.
Il n'y a pas le son de la corne de Balaram. Il n'y a pas le son des vaches qui courent en fait dans les champs et qui broutent l'herbe. Et il n'y a pas la... je regardais autour de moi, je voyais le soleil, je regardais les nuages et je me disais, ou je regardais les lumières électriques. Je me disais, il n'y a pas la lumière des joyaux étincelants qui sont naturellement lumineux à Vrindavan. J'essaie de me rappeler qu'est-ce que je pensais d'autre. Il n'y a pas Jatila et Kutila qui sont toujours en train de chercher qu'est-ce que Radharani elle fait. Est-ce que Krishna, il cherche à le retrouver? Est-ce qu'il n'y a pas Maria Yashoda, en fait, qui cherche à donner son amour à son cher Gopal? Fait que ça me venait comme ça à l'esprit. Puis je me disais, non, ici, c'est pas Vrindavan. Non, ici, c'est pas Vrindavan, malheureusement. Et ça m'a rendu profondément triste, je vous avoue. J'avais vraiment un gros cafard dans mon cœur. Et ça me faisait énormément de peine aussi. J'essayais de distribuer des livres, j'essayais. Pourquoi j'essaye? Parce que, en fait, les gens, ils sont profondément conditionnés par la matière et personne ne veut Krishna. Et j'étais là à essayer, du mieux que je pouvais, avec amour, de partager cette connaissance suprême. Et tout d'un coup, j'imagine que Krishna a voulu me tester pour approfondir ma méditation sur la nature de ce monde. Mais ça me faisait énormément de peine. Je voyais à quel point les gens étaient apathiques, à quel point les gens étaient complètement indifférents. Même en fait, à l'amour, peu importe à quel point c'est infime, l'amour que j'essaie de leur porter, parce que je réalise de plus en plus comment, en fait, la distribution de livres, c'est impossible de maintenir la distribution de livres si on ne développe pas un profond amour et compassion pour les âmes conditionnées. Parce que, premièrement, nous en sommes une, mais pour nos frères et sœurs conditionnés. Et j'essayais de leur partager un amour sincère, peu importe à quel point c'est insignifiant, mais j'essayais de leur partager un sentiment sincère. Mais en fait, même ce sentiment que j'essayais de leur partager, ils étaient complètement indifférents. Au moins, il y a une personne qui réciproquait avec ce sentiment que je lui partageais, et ça me donnait espoir. Mais ça me faisait énormément de peine de voir à quel point, en fait, les âmes conditionnées par la matière sont complètement dans l'oubli du Seigneur suprême. Donc ça, c'est la puissance de l'énergie matérielle. Il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique que tant et aussi longtemps que l'âme conditionnée ne trouve pas l'association d'un Vaishnav, il est absolument impossible pour l'âme conditionnée de se libérer, comme j'expliquais au début. Si jamais vous trouvez le verset, c'est dans quel chant du Bhagavatam, vous me le direz, parce que je l'ai lu quand j'ai commencé à lire le Bhagavatam, mais je ne me rappelle plus, je pense que c'est dans le 2e chant. Je ne sais pas qui travaille sur le 2e chant en ce moment. Vous ne vous rappelez pas de ce verset? Non, d'accord. Je pense que c'est dans le 2e chant, en tout cas. Donc, c'est ça, l'énergie matérielle, elle est extrêmement puissante. Et Krishna, il explique que, mais si tu t'abandonnes à moi, tu pourras facilement la franchir. Il y a un autre verset du Bhagavatam qui explique que pour l'âme qui s'abandonne à Krishna, l'océan de l'ignorance, Jai Shri Shri Nitai Vishvambar, Jai Shri Shri Nanda Yashoda Gopal, Jai Shri Shri Radha Madan Mohan Jiu Ki, Jai. Donc il y a un verset qui explique que pour lui qui s'abandonne à Krishna, l'océan de misère, l'océan d'ignorance de ce monde matériel, qui paraît infranchissable, devient aussi petit qu'une trace du pied d'un veau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, pour ceux qui sont allés en Inde. Si vous voyez la trace d'un petit veau, c'est quand même, c'est peut-être cette grosseur-là, non? Donc, si vous y pensez, s'il y a une petite flaque d'eau de cette grosseur-là, c'est facile de sauter par-dessus. Donc, c'est la puissance de la miséricorde du Seigneur. Même si l'énergie matérielle, elle est absolument insurmontable parce qu'elle est une énergie divine qui est en action par la volonté suprême du Seigneur. Lorsqu'on s'abandonne sincèrement à Krishna, comme Bhaktivedanta Prabhupada expliquait, il demande à son énergie matérielle de défaire son étreinte. C'est intéressant le mot qu'il a utilisé, son étreinte. L'énergie matérielle, elle nous embrasse profondément. Elle nous enveloppe, non?
C'est son service à Krishna de profondément nous embrasser. Nous envelopper de toutes ces couches. Donc, en fait, c'est intéressant. Je pense, ça me vient à l'esprit à l'instant. Son étreinte, non? En fait, elle fait ça par amour. Qu'est-ce que étreinte veut dire, non? Étreinte, c'est pas quelque chose que tu fais par haine, colère ou mépris ou rejet, non? L'étreinte, c'est quelque chose que tu fais par amour. Donc, l'énergie matérielle, en fait, elle nous étreint par son amour pour nous, les âmes conditionnées, parce que c'est son service à Krishna. Pensez pas que l'énergie matérielle, c'est une mère, l'énergie matérielle, Durga Devi. Qu'est-ce qu'une mère, non? Une mère, c'est pas un dictateur, ou c'est pas un tyran, non? C'est pas un meurtrier. C'est pas un manipulateur. Une mère, c'est une mère. Elle contrôle par son amour et son affection. Et c'est comme ça que l'énergie matérielle, elle agit envers nous. Mais c'est juste qu'on ne le perçoit pas de cette manière. Parce que on perçoit les choses selon notre propre perception, que parce qu'on est attaché à cette énergie matérielle comme le contrôleur et le bénéficiaire suprême, on croit en fait que lorsque quelque chose va à l'encontre de notre royaume, comme Gurudev aime le dire, notre royaume, on pense que c'est une menace, non? Que c'est une manipulation, que c'est un affront à notre petit royaume. Mais en fait, non. Maya, si on regarde le terme sanskrit, Maya veut aussi dire miséricorde. Donc, miséricorde, c'est pas quelque chose de violent. Comprenez? C'est important de changer notre perception même de cette énergie matérielle, même de ce qui nous arrive face à l'énergie matérielle. Ça va enfin nous apporter un profond soulagement. Que même l'énergie matérielle, parce que c'est une dévote du Seigneur, en fait, Maya Shakti, c'est une expansion de Yoga Maya, qui est une expansion de Srimati Radharani. Donc, c'est pas une personnalité qui est ordinaire. Non? Donc, c'est pour ça qu'on doit aussi offrir nos aspects à Maya Shakti, s'agenouiller devant elle et lui demander de bien nous aider, parce qu'elle est notre mère, à nous ramener vers Krishna. Par tous les moyens qu'elle le veut. Mais, de toute façon, c'est ça qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est pas juste que c'est l'énergie matérielle, mais c'est la même énergie. Parce que d'où viennent toutes ces énergies? Elles viennent de la sphère Rupa Shakti. C'est ça que... Ah, je l'ai ici. Je l'ai apporté, j'aime trop ce livre. C'est ça que le Jaiva Dharma explique. Il explique toutes les différentes énergies, les Shaktis de Krishna. Et il y a 2 merveilleux chapitres sur la sphère Rupa Shakti. Pour ceux qui seraient intéressés, je pense que c'est dans les chapitres 25 ou quelques par là. Donc, il glorifie la Svarupa Shakti, expliquant que c'est nul autre que notre chère reine Srimati Radharani. Et il explique en fait, Radharani, elle est la Shakti suprême, par laquelle toutes les autres Shaktis émanent. Donc, parce qu'elle est la Shakti suprême, toutes ces Shaktis en fait sont manifestées d'elle. Et parce qu'elles sont manifestées d'elle, dès que on réciproque avec cette énergie en comprenant que c'est Srimati Radharani et parce que c'est aussi Bhakti Devi, dont l'énergie de dévotion, c'est Srimati Radharani. Lorsqu'on s'engage dans le service de dévotion, dans le but de plaire à Krishna et à travers nos actions et tous nos gestes quotidiens, d'offrir un service d'amour, un sacrifice à travers un service d'amour à Radha et Krishna, à notre maître spirituel, c'est à ce moment-là, en fait, que cette énergie matérielle pas transforme, mais j'aimerais trouver un meilleur mot. Jai Shri Bhagavan Nishingadev Ki, Jai Prahlad Maharaj Ki, Jai. Pas que se transforme, mais au lieu que elle devient manifeste, en fait. C'est Yoga Maya qui devient manifeste lorsqu'on s'engage dans le service de dévotion. C'est ça que Bhaktivedanta Prabhupada l'explique. C'est pas une question d'énergie matérielle ou d'énergie spirituelle. Parce que, en fait, toutes les énergies sont divines. Je ne sais pas si on l'a lu dans le... Est-ce que vous vous rappelez dans le Teneur et Porté? Est-ce qu'il disait ça, que toutes les énergies étaient divines? Ou peut-être j'ai lu ça ailleurs ce matin. Je pense que c'était dans le Jaiva Dharma. En fait, je disais que toutes les énergies du Seigneur sont divines. Même l'énergie matérielle aussi, parce que
Elle est une manifestation de Lakshmi Devi, qui est une manifestation de Srimati Radharani. Donc, c'est pour ça, ce n'est pas une question d'énergie matérielle ou d'énergie spirituelle, c'est une question de, parce qu'on est dépendant des énergies du Seigneur, comment on engage notre conscience, comment on réciproque avec les énergies du Seigneur. Dès qu'on réciproque avec, parce qu'on est toujours en contact avec cette énergie, dès qu'on réciproque avec cette énergie d'une manière dévotionnelle, c'est Yoga Maya qui se manifeste dans notre vie. Et dès qu'on réciproque avec cette énergie d'une manière égocentrique, centrée sur notre propre plaisir, c'est l'énergie matérielle qui se manifeste. Aussi simple que ça. C'est vraiment en un clin d'œil. Aussi rapide que ça. Non? C'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, c'est simple, le service dévotionnel. C'est extrêmement simple. Gurdjieff disait ça hier dans la classe. C'est juste une question de conscience. Il faut juste être conscient de l'interaction entre Krishna et ses énergies, dont nous sommes aussi une énergie. C'est juste ça. C'est ça le mode de la vertu. Qu'on devient conscient de l'interaction entre Krishna et ses énergies. Vous mettez dans l'instant présent et dans l'instant présent, avec toute votre conscience, votre attention et votre dévotion, vous essayez d'être conscient de la présence de Krishna dans votre vie. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'aller dans la rue. Demain, c'est le Gita Jayanti. C'est la journée de l'apparition de la Bhagavad Gita. C'est une journée qui est extrêmement auspicieuse et c'est une journée qui nous donne de profondes bénédictions si on va dans la rue distribuer la Bhagavad Gita. Donc, pour ceux qui seraient courageux, je vous invite à me joindre demain et ne serait-ce que même 15 minutes, même 15 ou 30 minutes, ou 1 heure ou 4 heures si vous le souhaitez, mais juste venir mettre vos pieds sur le parterre du Théâtre des Arts et m'accompagner pendant 15 minutes pour essayer de distribuer une Bhagavad Gita. Donc, je vous invite, si vous aimeriez m'accompagner, à faire ce petit service. Et vous allez voir, c'est extrêmement spécial. C'est ce qu'on faisait quand j'étais au Canada. J'invitais tous les dévots à venir avec moi, puis on amenait plein de boîtes de Bhagavad Gita avec la famille, tous les enfants. On allait tout le monde ensemble en famille et on essayait de distribuer des Bhagavad Gita. Et je me rappelle, peut-être ça vous inspirait à venir demain, mais il y avait une mère pakistanaise. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Elle avait 2 Bhagavad Gita dans ses mains et elle courait après les gens. Elle courait après les gens, un après l'autre. « Hey, attendez, j'ai quelque chose pour vous! » L'amour d'une mère indienne, pakistanaise, excusez-moi. Et c'était vraiment beau de voir ça. Elle courait, mais elle faisait ça avec amour, hein. C'était pas... Elle faisait vraiment ça avec amour. Puis elle faisait ça avec tellement d'amour et de sincérité, puis ça m'avait profondément touché. Puis elle avait distribué tellement de Bhagavad Gita. Une fois, elle avait fait 4 en même temps. Puis du coup, ça m'avait vraiment touché de voir son inspiration maternelle à partager Krishna. Donc, c'est ça. Je dis pas d'aller dans la rue puis de venir faire de la prédication, distribuer des livres, mais quand vous avez cette opportunité d'aller dans la rue, parce que justement, comparé à ici, c'est tellement différent. À moins que vous soyez dans une conscience différente, vous pouvez être aussi à Vraj, parce que je vais vous partager une petite histoire qui m'est arrivée avec Soudan. Lorsqu'on était dans notre marathon de collecte, c'était quoi? C'était en octobre? Septembre-octobre? Non? En septembre-octobre, on était sortis du bus et on marchait pour aller prendre le métro. Et tout d'un coup, à notre droite, on a vu une très belle photo de vaches suisses. C'était comme plus des vaches suisses tôt le matin, on voyait juste leur ombre, en fait, avec des grosses clochettes. Puis là, on a regardé ça, puis Soudan et moi, on était comme, wow! on a figé pour un instant, puis on a regardé des vaches, puis du coup, ça nous a rappelé les vaches de Vrindavan. Puis on a médité sur les vaches de Vrindavan pendant au moins quelques minutes, puis on regardait ça, puis après ça, on est parti, puis on a commencé à parler des vaches de Vrindavan. C'était vraiment une belle méditation. Donc,
C'est vraiment simple, c'est vraiment une question de conscience. Pourquoi je vous partageais tout à l'heure ce qui m'était arrivé vendredi, c'est que parce que Krishna me donnait les yeux pour voir vraiment intensément la nature de ce monde, parce que justement, j'ai ressenti une profonde tristesse de voir la nature tellement amère, cruelle, sec et dure de ce monde matériel. Ça m'a fait réfléchir profondément sur la douceur suprême de Vrindavan. Donc, quand vous sortez du temple, à moins que dans le temps, vous ne soyez pas capable de méditer sur Vrindavan, il faut le faire aussi dans le temple, lorsque vous voyez les déités, lorsque vous vous associez avec les dévots. Mais j'avoue que si vous méditez un tantinet sur la nature de ce monde lorsque vous êtes à l'extérieur, ça devient extrêmement facile de voir la vraie réalité des choses dans ce monde matériel. Donc, je vous invite, lorsque vous allez, pour ceux d'entre vous qui vont faire les courses, je vous invite à méditer, à regarder des légendes dans les yeux. C'est important. Comme Sudham et moi, quand on finissait notre journée de collecte parce que c'était intense, puis on faisait un yagya pendant plusieurs heures, naturellement, on se sentait bien connecté, puis en bonne méditation. Puis là, on revenait de cette journée extatique, de distribution d'encens. Et on revenait dans le métro le soir. Puis à Paris, il y a beaucoup de monde, naturellement. Et dans le métro, quand vous arrivez dans le métro, c'est quel métro? Châtelet. Quand vous arrivez à Châtelet, on prenait une sortie pour aller vers la ligne jaune. Et il y avait comme en fait un long corridor automatique. Puis on roulait. On roulait sur le corridor, puis il y avait des centaines et des centaines de personnes qui passaient devant nous. Puis on méditait là-dessus parce qu'à chaque fois qu'on distribuait un bâton d'encens, on s'assurait de dire le mot Gauranga à chaque personne. Comment on disait ça, non? On est l'association, on fait partie de l'assaut Ahimsa non-violence Gauranga. On s'assurait de le dire pour que les gens l'entendent bien. Puis on faisait ça à chaque personne parce qu'on se disait en fait que le mot de Gauranga, il est suprêmement miséricordieux. Parce que la nature du Seigneur Gauranga, c'est qu'il est Audarya, non? Les Audarya Lila du Seigneur Gauranga. Donc, c'est la nature extrêmement magnanime du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et lorsqu'on chante son nom, en fait, parce que Gauranga, c'est non différent de la personne, en fait, dans le nom est contenue toute la puissance du Seigneur Mahaprabhu. C'est ça que Vyasadeva il explique. Il dit que Krishna, il investit dans son nom toute sa puissance, toute sa shakti, tout son potentiel. Donc, lorsqu'on partage le nom de Gauranga à chaque personne, en fait, la miséricorde douce et suprême du Seigneur Mahaprabhu s'étend sur cette personne. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de banal. Quand vous allez à l'épicerie, pourquoi partagez-vous pas le nom de Gauranga? Vous allez voir la personne, comment vous allez, Gauranga? Vous le faites d'une manière que ça paraisse anodin ou que ça paraisse, comment je pourrais dire, qu'ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'en fait, quand on fait ça à chaque personne, personne ne s'en rend compte. Hein, je vous dis, c'est en même temps, c'est quand même mystérieux. On dit, hey, Gauranga, puis il ne se pose pas de questions. Comme si ça serait... Non, mais pour ceux... Radha, non? Hein? Tu l'as vécu aussi, toi? Non? Donc, c'est pour ceux qui l'ont... non? Arjuna, l'as-tu essayé? Hein? Donc, pour ceux qui l'ont essayé, c'est vraiment mystérieux parce qu'on leur dit Gauranga en plein visage, puis ils disent ah oui. Il y en a qui font un gros sourire. Puis ils pensent que tu les salues ou tu dis quelque chose. Non, mais ils l'apprécient. Non, c'est vraiment drôle. C'est comme au plus profond d'eux-mêmes. C'est drôle de voir ça quand même. Donc, quand vous allez à l'épicerie, quand vous allez chercher des légumes ou vous allez acheter des crayons ou vous allez chercher, peu importe ce que vous faites à l'extérieur, pourquoi vous ne lâchez pas un petit Gauranga à chaque personne que vous rencontrez? C'est ça la prédication, c'est vraiment simple. C'est ça que Chaitanya Mahaprabhu il a dit à Haridas Thakur et Nityananda Prabhu. C'est simple, chaque personne que vous rencontrez, vous leur partagez le nom de Krishna et vous leur enseignez sur la Bhagavad Gita. Aussi simple que ça. Peut-être que, la Bhagavad Gita, peut-être que ça fait un peu trop prédication. Hey, est-ce que tu savais que tu n'étais pas ce corps? Que tu étais une étincelle spirituelle? Partie infime du Seigneur Gauranga?
Non, mais vous pouvez au moins partager le nom de Gauranga. Si ça vous tente, hein. Je vous force pas le bras, mais je vous encourage. Donc, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est vraiment juste une question de conscience. Et c'est ça que c'est important de méditer sur Vrindavan. Pas juste sur Vrindavan, mais aussi de méditer sur la nature de ce monde. Qu'est-ce que ça fait méditer sur la nature de ce monde? Lorsqu'on médite profondément sur la nature cruelle de ce monde matériel, on commence à réfléchir sur une réalité supérieure. Non. Lorsqu'on essaye de percevoir ce monde de rêve, de s'ouvrir les yeux sur la réalité temporaire de ce rêve matériel, c'est là qu'on commence à réfléchir sur notre vraie réalité, sur la réalité de Vrindavan. Devaki Mataji, qui est une personne que j'apprécie énormément, qui partage des séminaires sur comment chanter avec attention et dévotion. Elle disait en fait que notre réalité factuelle, elle est notre relation avec Krishna. Et ça m'a profondément et complètement jeté par terre, ce qu'elle a partagé. Ça m'a vraiment fait réfléchir que notre réalité factuelle, elle est notre relation avec Krishna. Parce qu'en fait, c'est ça. Comme j'expliquais que si vous êtes capable, dans l'instant présent, de méditer sur comment Krishna est présent et comment il interagit avec ses énergies, vous pouvez voir en fait qu'on est toujours en relation avec Krishna, qu'on soit dans l'oubli ou qu'on soit dans le souvenir de Krishna. Parce que, ça c'est la réalité, c'est que tout ce qui est manifeste et tout ce qui est en action est une interaction entre Krishna et ses énergies. Parce que, comme Bhaktivedanta Prabhupada le disait, c'est pas que l'énergie matérielle, elle agit automatiquement ou elle agit avec la volonté du Seigneur Krishna. Pourquoi? Parce que Krishna, il est présent dans le cœur de chaque individu. En anglais, on dit « Man proposes, God disposes ». Donc, l'âme conditionnée a un désir, ou peut-être on pourrait même dire que ce n'est pas son désir, mais elle se croit avoir un désir matériel qui est poussé par le mental à désirer ceci et cela. Et là, en fait, le Seigneur Vishnu, qui est dans le cœur, ou pour les Gaudiya Vaishnavas, c'est le Seigneur Krishna. Donc, Krishna, il entend le désir de l'âme, le désir du corps causal de l'âme conditionnée, et il met en route, il demande à l'énergie matérielle de mettre en route, se mettre en mouvement pour faire apparaître, en fait, ce désir-là. Donc, c'est aussi simple que ça. En fait, c'est vraiment juste une question de conscience et de désir. Puis, on doit profondément méditer sur ce qui nous entoure. Gurudev, il dit ça, j'apprécie ça aussi, qu'est-ce qu'il disait? Il répète ça souvent qu'on doit profondément méditer, on doit être conscient, on doit réfléchir. On discutait ensemble, Arjuna et moi, puis on parlait de ça, en fait, à quel point c'est important lorsqu'on se lève le matin de se poser des questions. Pourquoi on se lève? OK. Pourquoi j'offre mes obéissances dès que je me lève? À mon maître spirituel, aux acharyas dans notre lignée? Non. Peut-être certains d'entre vous offrent vos obéissances à Vrindavan ou à Radha ou Krishna, non. Donc pourquoi, quand je me lève le matin, dès que je me lève, je m'agenouille dans mon lit et j'offre mes obéissances? Pourquoi je fais ça? Quelle est la raison? Quelle est mon intention derrière ça? Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait, non? On se lève, on va se brosser les dents. Après ça, peut-être que vous récitez des prières, vous chantez pendant que vous êtes dans la douche. Bon, pourquoi je fais ça? Pourquoi je chanterais sous la douche? Après ça, on continue. Non, pourquoi je mets du tilak? Pourquoi je récite les 12 noms de Vishnu pourquoi je les mets sur mon corps? Non. On continue. Après ça, pourquoi je fais l'Achman pour ceux d'entre vous qui le font? Non. Non, pourquoi je m'assois, je me pose, je m'assois, je me pose? Pourquoi j'essaie de contrôler mon mental ou de m'absorber dans le chant du Saint-Nom? Pourquoi je m'assois pendant 2 ou 4 heures ou 5 heures ou 6 heures? Pourquoi je m'assois pour chanter Hare Krishna pendant toutes ces heures? Pourquoi je répète le même nom constamment? Donc, on devrait se poser ces questions-là. Pourquoi je vais au temple? Pourquoi je fais mon service? Pourquoi je suis un disciple? Pourquoi je suis dans la bhakti? Pourquoi je souhaite m'abandonner à Krishna? Parce qu'en fait, pour le mental, on doit avoir des réponses. Le mental cherche des motivations pour pouvoir agir. Donc, si on donne des réponses au mental, oui, écoute mon petit mental, oui, tu chantes Hare Krishna parce que justement, tu désires développer une relation avec Krishna.
Parce que on doit discuter avec notre mental comme ça. Parce que l'âme, elle est toujours consciente, mais parce qu'on est enveloppé du corps grossier et subtil, on doit parler avec notre mental. C'est pas que le mental est une personne, mais c'est tellement personnel avec nous. C'est une énergie du Seigneur. Non, c'est l'énergie matérielle, c'est Maya, mais cette énergie-là, avec le faux ego, le mental et l'intelligence, on s'est tellement associé profondément avec ces trois énergies, tandis qu'ils sont complètement impersonnels. Hein. Le faux ego, le mental et l'intelligence sont complètement, absolument impersonnels. Ce n'est pas des personnes. Là. Ce qui brasse dans votre tête constamment, là, et les sentiments qui viennent dans votre cœur dus au mental, et tout ce dialogue constant que vous avez avec votre mental, non? Cette bataille constante, pensez pas que c'est une personne. Pensez pas que c'est vous, non? C'est tout simplement une couverture matérielle. Mais parce qu'à cause du faux ego, on s'identifie tellement avec ce mental et cette identité qu'on croit en fait que le blibli, blabla, glouglou du mental en fait est réel et est réellement nous. Donc c'est pour ça que on doit réfléchir. Et on doit essayer de réfléchir, mais avec notre conscience, d'aller au plus profond de nous-mêmes et d'essayer avec notre conscience, notre cœur, d'être conscient de Krishna, d'être conscient de notre personne et d'être conscient de ce qui nous entoure. Et vous allez voir, quand vous mettez votre intention et votre attention de cette manière-là, que Krishna il va réciproquer avec vous et qu'il va vous donner des réalisations. Même parfois sans que vous le vouliez, comme je disais, c'est pas que j'ai voulu, dès que je suis sorti du métro, mais j'aurais aimé ça que vous soyez là avec moi et que vous voyez comme je l'ai vu, à quel point, mais c'était vraiment une pièce de théâtre hallucinante. Même les couleurs, mais c'était vraiment bizarre, je vous dis. Là, je me commençais à me regarder les mains encore. Je me disais, bon, OK, là, oh, attends, là, c'est bizarre. Là. Comme je disais, j'ai enlevé mes lunettes à plusieurs reprises. Je regardais la texture, j'essayais de sentir le vent, puis les odeurs, les couleurs alentour de moi, puis je sais pas, j'arrivais pas à l'accepter, je sais pas, j'arrivais pas à m'y faire. Pourquoi? Parce que notre réalité factuelle, elle est notre relation avec Krishna. Mais relation avec Krishna, ça ne veut pas dire, oui, comme je disais, on relationne avec Krishna même si on est dans l'oubli complet. On relationne avec l'âme suprême dans le cœur, non? À chaque instant, parce qu'on a un désir, puis l'âme suprême l'écoute, non? Donc, on est toujours en relation avec lui. On est en relation avec son énergie matérielle parce qu'on est dans ce corps, puis on est conscient de ce qui se passe dans ce corps, non? Mais ça, c'est pas assez, non? C'est pour ça que j'arrivais juste pas à y mettre mon cœur. J'étais là, puis je regardais les gens, puis je regardais autour de moi, je me disais, wow, écoutez, je pensais à ça à moi-même, tu sais, c'est notre... Donc c'est ça, on doit profondément méditer là-dessus, puis on ne doit pas trop se laisser avoir par ce drame du monde matériel. C'est important. Soyez pas surpris de ce qui se passe dans ce monde. C'est Kali Yuga, en fait. Je dirais, en anglais, on dit « shit happens ». Je ne dirais pas la traduction française, mais en fait, les drames surviennent. C'est comme ça, non? Les drames surviennent. C'est ça, c'est le monde matériel. Pensez pas non plus que... C'est pour ça que, ce qui se passe à la télé ou... ce qui se passe aux nouvelles, ou ce qui se passe même dans votre famille, ou ce qui se passe devant vos yeux, ou même dans votre mental, soyez pas trop surpris, soyez pas si perturbés, parce que tout ça, c'est juste en fait le mouvement d'énergie matérielle. C'est l'énergie matérielle qui bouge, et parce qu'on n'a aucune autre réalité, on est profondément pas attiré, mais attiré et enjoué, en fait, par les mouvements d'énergie matérielle. Mais c'est ça. C'est pour ça que il faut, soyez tout doux avec vous-même, soyez tranquille, vous comprenez? Soyez compassionné envers vous-même. C'est important. Lâchez prise. Lâchez prise sur votre mental, lâchez prise sur votre faux ego, soyez humble, soyez
Soyez simple. C'est les deux qualités de Krishna à Vraj. Je me rappelle quand j'ai joint l'ashram de Brahmachari il y a 7 ans, ça faisait juste quelques semaines, il y avait un Brahmachari de Chopati en Inde qui était venu. Il avait donné une merveilleuse classe sur Krishna à Vrindavan. Et il avait expliqué, il y a deux douces et merveilleuses qualités de Krishna à Vrindavan, c'est qu'il est extrêmement simple et humble. Et ça, wow, ça m'a complètement jeté par terre. C'est ça Dieu, hein? Dieu, il est extrêmement simple et humble. Et là, j'ai vraiment médité profondément là-dessus depuis ces dernières années. Et c'est ce qui me pousse à aimer Krishna, à essayer de l'aimer. Parce que ça, ce sont les plus grandes qualités de Krishna. C'est comme ça qu'on peut interagir d'une manière si intime, si douce et merveilleuse avec Krishna. Parce qu'il est simple et humble. Krishna, il laisse de côté sa godhood. Comment on dit en français godhood? Il laisse de côté son... Il laisse de côté son aspect divin. Il l'oublie complètement. Par sa douce volonté, il veut se faire couvrir par sa yogamaya. C'est son désir. Parce que Krishna, il veut avoir des relations intimes et remplies d'intimité, de douceur avec ses dévots. Et pour pouvoir faire ça, Krishna doit oublier qu'il est Dieu. Et Yogamaya, elle fait en sorte qu'il oublie qu'il soit Dieu et qu'il se sente complètement comme un petit enfant, non? Comme un petit garçon, simple et humble. Donc, on devrait méditer sur Krishna. C'est important. Pourquoi Krishna, il est simple et humble? Pourquoi Krishna, il habite à Vrindavan? Pourquoi Krishna, il se comporte comme ça avec ses amis, non? Ses gopas et ses gopis. Donc, on devrait développer un profond désir de développer ces qualités de profonde simplicité et humilité. Beaucoup plus facile que vous le croyez. Parce que Krishna, il est là à chaque instant d'être avec vous. Pas juste qu'il est avec vous, mais il souhaite que vous le regardiez et il souhaite que vous soyez conscient de lui. Parce que lui, il est profondément conscient de vous. Et pensez pas que, en fait, pour Krishna, lui, il ne voit pas du tout votre conditionnement. Tout ce qu'il voit, c'est votre personne dans sa swarup. Krishna, quand il vous regarde, c'est ça qu'il voit. Il voit si vous êtes une vache, ou si vous êtes un gopa, une gopi, ou si vous êtes un vaikuntavasi, ou si vous êtes une fleur, ou si vous êtes une table, ou si vous êtes un morceau de ladou. Vous êtes peut-être une cuillère ou un morceau de cardamone que Radharani elle utilise pour cuisiner une soupe pour Krishna, non? Donc, c'est pour ça aussi, il ne faut pas que vous soyez autant abattus par votre conditionnement parce que, je le répète, ça m'a profondément aussi inspiré. Dans son commentaire sur la Bhagavad Gita, Bhakti Tripurari Maharaj, il a dit que, en fait, ce conditionnement, il n'a aucune racine. La vraie et seule fondation de l'existence est notre conscience. Ça, c'est la seule fondation de l'existence. Donc, on doit être simple et humble. Et oui, le conditionnement, il est là. Oui, parce qu'on est infime, c'est difficile de gérer notre conditionnement. Je ne dis pas que c'est facile. Mais si on est simple et humble, on va être capable de lâcher prise. Et à travers cette simplicité, cette humilité, on va être capable de davantage prendre un refuge plus sincère de Krishna et de tenter profondément avec notre cœur de percevoir sa présence et de profondément méditer sur lui. Et vous allez voir qu'à travers ça, malgré le fait qu'on soit dans un corps matériel qui est rempli de désirs, de différentes habitudes, de mentalités, de conditionnements, malgré que tout ça soit là et qu'on soit, on pourrait dire en quelque sorte, forcé d'interagir avec tout ça, parce que nous ne sommes pas des âmes libérées, reste que lorsqu'on s'établit profondément dans notre conscience, tout ce jeu matériel, ce mouvement de Maya, cette danse de Durga Devi devient insignifiante, devient moins dramatique. C'est dramatique parce qu'on veut que ça soit dramatique. Parce que pensez pas non plus, comme c'est ça qu'Ananda Prabhu disait, pensez pas que Krishna, il laisse des abattoirs de vaches, des vaches qui sont tuées par millions à chaque année. Combien de vaches sont tuées à chaque année et abattues?
Pensez pas que Krishna, il laisse faire toute cette cruauté et qu'il n'en est pas conscient. Parce que comme Bhaktivedanta Prabhupada le disait, c'est la volonté suprême de Krishna. Elle fasse apparaître tous ces drames qui nous affectent tant. Donc c'est pour ça aussi que Kali Yuga, il est là parce que Krishna le souhaite. Vous comprenez? Et c'est aussi une profonde miséricorde. Parce que Bhaktivedanta Prabhupada, il expliquait dans le Chaitanya Charitamrita que l'époque ou le temps de l'existence dans lequel nous sommes en ce moment, c'est même pas le Kali Yuga. Ça s'appelle Sandhya Yuga. On est entre le Dvapara Yuga et le Kali Yuga. Entre chaque ère, comme en fait, il y a le Sandhya où il y a toujours une transition entre le soir et la nuit, non? Qu'on appelle le crépuscule, merci, j'avais le mot anglais. Le crépuscule. Donc, c'est la même chose aussi. En ce moment, on est entre Dvapara et Kali Yuga, qui est une période de 36 000 années, si je me rappelle bien. Donc, on n'est même pas encore dans Kali Yuga. Et pas juste ça, mais on est dans l'âge d'or de Chaitanya Mahaprabhu, où, selon certains acharyas, on s'en va très prochainement vers l'âge d'or de Chaitanya Mahaprabhu, qui sera en 2037. Non. Donc, même là, on n'est même pas dans Kali Yuga. Mahaprabhu. Et on est en connexion avec notre maître spirituel. Parce qu'on est initié dans le Guru Parampara, on est en connexion avec tous nos acharyas, avec toute notre lignée spirituelle. On est en connexion avec Krishna, avec toutes nos activités dévotionnelles. Donc, en fait, on a reçu une profonde miséricorde. Donc, on ne devrait pas non plus trop se dramatiser avec notre vie matérielle. On devrait plutôt voir toutes les bénédictions que Krishna nous a données à travers sa merveilleuse miséricorde, à travers ses maîtres spirituels, ses acharyas qu'il a envoyés, et à travers toutes les facilités qu'il nous a données pour pouvoir s'engager dans son service dévotionnel. On devrait plutôt fonder notre existence là-dessus, fonder notre quotidien là-dessus, et de ne pas trop se laisser abattre par ce quotidien illusoire, dramatique de l'énergie matérielle. Vous allez voir que si vous mettez dans cette disposition, fond poids de sur vos épaules. Vous allez vous sentir beaucoup plus... On se sent déprimé ou on se sent affecté par cette énergie matérielle, tout simplement parce qu'on le souhaite. Parce que c'est tout simplement une question de conscience. C'est pas grave où est-ce que vous êtes rendu dans la bhakti. Tout ce qu'il faut, c'est d'être conscient de Krishna. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas conscient de Krishna, mais c'est juste que, parce que dans notre élévation de la bhakti, on n'est pas encore pleinement constant dans notre absorption dans Krishna. C'est juste ça. Mais ça ne veut pas dire que quand vous êtes conscient avec votre cœur, avec votre sincérité de Krishna dans ce que vous faites, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas conscient de Krishna, vous comprenez? Donc, il s'agit juste de toujours vous remettre dans cet instant présent. Et même, comme j'expliquais tout à l'heure, pourquoi je vous ai décrit ça, c'est qu'est-ce que j'ai vécu vendredi passé, c'est même de rire de ce que vous voyez. Avoir un certain humour avec ça, vous comprenez? Dédramatiser la situation. Si vous mettez votre sentiment que « Ah, c'est terrible, ah, regardez ce qui se passe, c'est tellement injuste, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ci, pourquoi ça », vous faites juste vous entretenir dans ce drame du mouvement de Maya. Fait que c'est important un peu d'en rire, vous comprenez? De changer votre sentiment, puis d'en rire, de faire ça avec humour. De voir, OK, ben oui, c'est comme ça, tu sais. L'énergie matérielle, OK, Maya, je t'offre mes respects, non? Donc, c'est ça, c'est de changer un peu votre disposition intérieure, puis d'essayer d'apprécier à quel point Krishna il est présent à chaque instant, puis à quel point il vous partage sa miséricorde à chaque instant aussi. C'est pas qu'elle n'est pas disponible, mais c'est que notre cœur, on ne le met pas disponible à recevoir cette miséricorde. C'est aussi simple que ça. Ben là, il est déjà passé 10 heures, donc je vais terminer. Mais Kora Premanande. Allez, Paul.